Présidée conjointement par les sénateurs José Mpanda et Christophe Lutundula, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures a reçu du bureau et de la plénière du Sénat les mandats de procéder à l'audition de certains ministres du gouvernement pour faire la lumière sur la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la commission défense, sécurité et frontières, l'honorable José Panda, s'est confié à la presse à la suite de la séance du travail que sa commission a eue ce 3 avril au Palais du Peuple avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Les bureaux et la plénière avaient décidé de la situation liée à l'est du pays où nous sommes agressés par les Rwandais avec les supplétifs des M23 et AFC, de pouvoir auditionner ou éclairer la lanterne des honorables sénateurs autour de cette question primordiale liée à l'agression. Et quelques membres du gouvernement avaient été appelés par la commission mixte, notamment le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est passé hier pour commencer l'audition. Nous avons eu également le vice-ministre, le ministre de la Défense, qui est passé aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer, mais également les ministres de la Justice, puisque nous devons procéder à la prolongation de l'état de siège. Mais pour arriver à donner de nouveaux éléments de cette prolongation, il était question que les différents ministres soient écoutés par les sénateurs, qui nous permettront de pouvoir prolonger à toute conscience. Les différents ministres ont donné des explications précises que nous ne pouvons pas livrer ici, puisque ce sont des rapports qu'on va d'abord donner au bureau. C'est au niveau du bureau qu'on les donnera à la plénière, à renchéri José Panda, qui a également promis la poursuite de cet exercice jusqu'à avoir toute la lumière sur la question. Il est important de noter que ces auditions permettront aux élus des élus d'autoriser, si besoin, la prochaine prorogation de l'état de siège en s'appuyant sur des nouveaux éléments fondés sur l'évolution de la situation sur le terrain.